vais vous témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Le cantique, voilà, peut-être dans une chorale, mais sinon tout seul. Que Dieu soit béni. Je le dis tout le temps et c'est une vérité, le Christ a transformé ma vie. Amen. Vous savez, quand on s'approche de Dieu, automatiquement il s'approche de nous. Amen. Un jour, j'ai fait cette rencontre merveilleuse et c'est donné à tout le monde. J'ai grandi, moi, dans une famille catholique, pas vraiment pratiquante, mais vraiment superstitieuse. Et c'est pas mon père et ma mère qui m'ont agrandi, c'est mon grand-père et ma grand-mère. Et si vous voulez, à cause de ça, si petit que j'étais, vers l'âge de 4, 5, 6 ans, tout ce que je me rappelle de ma mère, c'est de la tristesse. Sur mon père, de la colère. Quand mon père il me parlait quand j'étais petit, c'était rempli d'amertume, rempli d'irritation. Et je ne le savais pas, mais quelqu'un de blessé, il parle en blessant, forcément. Vers 5-6 ans, j'avais déjà du mal à dormir. Et quand j'allais vers ma grand-mère et je disais, Ma, j'arrive pas à dormir, elle, la solution qu'elle avait, avec tout le respect que je dois à chacun, c'était un bidon d'eau. Elle allait, elle m'ouvrait le bidon d'eau de l'autre qu'on avait chez nous, elle en mettait un peu dans mon verre, elle me dit, tiens, bois, ça va te passer. Et j'ai bu de cette eau pendant toute ma vie, quasiment, pendant 26 ans. On m'avait appris, on m'avait inculqué ça. J'avais grandi là-dedans. On m'avait appris à mettre ma confiance dans cette eau. J'ai jamais trouvé le sommeil en buvant cette eau. Mais je vous le dis en vérité, le jour où j'ai goûté l'eau de la parole de Dieu, j'ai trouvé le sommeil. J'ai trouvé la paix. Les années ont passé, et vers l'âge de 12-13 ans, j'étais à la Réunion. Je bénis Dieu pour les personnes qui sont là ce soir, qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont là. Ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais je le dis. Des réunions, j'en ai fait plein. Ce n'est pas une réunion qui change la vie. La réunion, elle aide à prendre la décision qui change la vie. Et vous savez, quand j'étais dans les réunions, des fois, je n'étais pas attentif. Et pourtant, Dieu voulait me parler, Dieu veut nous parler. Et un jour, j'ai pu être aux réunions, j'ai pris un vilain prétexte, que beaucoup chez nous prennent. J'ai regardé aux hommes. Et vous savez, quand on regarde aux hommes, la Bible a dit, dans le livre de Jérémie, on est forcément malheureux, on est déçu. Mais par contre, on est béni quand on se confie dans l'Éternel. La véritable bénédiction, c'est de lui faire confiance à lui. À l'âge de 14-15 ans, je me suis mis à jouer aux cartes. Je me suis retrouvé dans des cafés, en train de jouer avec des personnes qui pourraient être mes oncles, et puis des personnes beaucoup plus âgées que moi. Je jouais aux cartes et je gagnais mes sous comme ça. Donc, c'était simple, pour moi, c'était facile. J'avais une vie de jeune. On sortait, on essayait de passer le temps, on essayait de trouver la paix éphémère que le monde donnait. Et personne ne le voyait. La journée, c'était un grand sourire, comme si de rien. Mais le soir, quand je rentrais à la maison, quand il faisait encore nuit, je ne pouvais pas dormir. Et quand j'arrivais à m'endormir, avec tout le respect que je vous dois, c'était avec des larmes qui coulaient. Et quand je me levais, c'était avec des larmes qui coulaient. Ça a duré pendant à peu près un an et demi comme ça. Et c'est fou parce que d'un côté, j'avais peur de l'éternité, j'avais peur de mourir. Je me posais la question, si je meurs, je vais où? Et d'un autre côté, j'étais tellement triste, je voulais que la tristesse s'arrête, j'avais pas de solution. Parce que ma foi, je ne l'avais pas mis dans le Seigneur. Je disais comme ça, moi. Quiconque croit en Christ est chrétien. Alors je me croyais chrétien en gardant tous mes péchés, en gardant ma misère, en étant comme j'étais. Un véritable chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui croit en Dieu. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui vit avec lui et pour lui. Aujourd'hui, je peux le dire, avec mes fautes, mes manquements, je suis un chrétien. Et là, l'ennemi m'avait accablé avec cette pensée. Tu vas vivre, tu vas vieillir et tu vas mourir dans ta tristesse. Il n'y a pas d'espoir pour toi. D'un côté, c'est une vérité. Dans le monde, il n'y a pas d'espoir. En Dieu, il y a de l'espoir. J'étais tellement triste, abattu, j'allais m'enlever la vie. Et au moment où j'allais m'enlever la vie, que Dieu soit béni, il m'a gardé par une pensée qu'il a mis dans le cœur de chacun et de chacune dans cette soirée. La pensée de l'éternité. Et quand j'ai pensé où c'est que je vais, si je m'enlève la vie, je vais où? Je vais au paradis, je vais en enfer. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas la réponse. Alors j'étais tremblant comme une feuille. J'ai jeté le pistolet, je ne l'ai plus fait. Le temps a passé. Vous savez, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais ça me passe par l'esprit, je vous le dis. Je me faisais du mal au bout d'un moment pour faire du mal aux autres. C'est fou. Il n'y a pas de sens. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Il faut tout lui donner, il faut s'abandonner tout entier à lui. Le temps a passé, j'ai fondé un foyer. Quand j'ai fondé mon foyer, par la suite, j'ai eu une petite fille. Ensuite, j'ai eu un petit garçon. Eh bien, ça peut être choquant ce que je vais dire, mais je vous le dirai quand même. C'est pas mon foyer, c'est pas ma petite fille, c'est pas mon petit garçon qui ont comblé le vide de mon cœur. Pourtant, mes enfants, je les aimais et je les aime de tout mon cœur. Ce qu'on n'a pas, on leur donne à nos enfants. Mais c'est pas eux qui ont comblé le vide de mon cœur. C'est Jésus. Il n'y a que lui qui peut le faire. Vous savez, on peut avoir une famille, une situation, et puis tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas le Christ,
véritablement, vous n'avez pas ce qu'il faut. C'est Jésus que vous avez besoin. Amen. Et au bout d'un moment, on a passé par une épreuve chez nous, on a passé par, voilà, par la maladie. Et Abraham m'avait appelé à aller en Israël. Et Abraham, même quand j'étais dans le monde, c'est un homme que je respectais. Et quand je disais quelque chose, j'essayais de le faire. Donc comme il m'avait appelé en Israël, j'ai dit, je viendrai. Et du fait que j'ai dit que je viendrais, ben, je me suis engagé, il fallait tenir parole. Je n'ai pas pu aller, on a passé par la séparation vers nous. Et donc l'année d'après, ils avaient une petite salle, les garçons, à côté de chez nous. Alors j'ai commencé à aller aux réunions. Ça faisait des années que j'y allais plus. Et en allant en réunion, le fil des mois, ils ont passé, et on est arrivé en Israël. Et quand on est arrivé là-bas, un garçon m'a dit comme ça, « Kevin, Dieu va nous bénir. » Amen. Quand il m'a dit ça, j'ai eu un petit sourire. J'ai été plus vieux que moi, donc je lui ai trop rien dit. Mais dans ma tête, je me suis dit, avec tout le respect que je vous dois, il est fou. Comment que Dieu pourrait me bénir à moi? Dieu ne peut pas me bénir. J'en ai trop dit, j'en ai trop fait. Et comme je vous ai dit au début, j'en ai fait plein des réunions dans ma jeunesse, j'en ai fait plein dans ma vie. Et Dieu, il n'a jamais, voilà, ça n'a jamais changé ma vie. Un jour, j'étais chez moi dans mon salon, on a tous écouté un jour, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. C'est une vérité. Si tu es malheureux, crie à Dieu, il te sauvera. Amen. Mais moi, à ce moment-là, j'étais triste, j'étais malheureux. J'ai crié à Dieu et Dieu ne m'a pas exaucé. Ça peut être fou, mais à la lumière de la parole de Dieu, je comprends pourquoi. Il y a un verset qui dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de satisfaire votre chair, vos passions, vos convoitises. » Et je bénis Dieu que Dieu ne m'a pas exaucé ce jour-là. Dieu ne nous donnera jamais quelque chose pour nous faire du mal, pour nous détruire par la suite. Et en cette soirée, quand j'avais crié à Dieu, avec tout mon orgueil, je le dis à ma honte, Dieu ne m'intéressait pas. Si Dieu m'aurait donné ce que je lui demandais, je ne m'aurais pas approché de Dieu, ça m'aurait détruit, et en plus Dieu ne m'intéressait pas du tout. Tandis que quand ce garçon, des années après, il me dit « Kevin, Dieu va nous bénir », là j'ai demandé et j'ai reçu. Amen. Vous savez pourquoi? J'étais désintéressé. Ma prière c'était ça. Seigneur, si vraiment tu m'aimes, délivre-moi. Vous savez ce que Dieu a fait? Il m'a totalement délivré. Amen. Comme si j'avais jamais fumé de ma vie. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Instantanément, pas le désir, pas l'envie, pas la pensée, pas le goût de mangue dans la bouche. Comme si j'avais jamais fumé. Par moi-même, j'ai déjà arrêté. Quelques temps, quelques jours, quelques semaines. Je sais c'est quoi. Là, c'était une délivrance. Amen. Et là, on arrivait à un moment, j'ai vu sur des chrétiens quelque chose qu'ils avaient que moi, j'avais pas. La paix. J'ai demandé, Seigneur, ce qu'ils ont, je le veux. Vous savez, beaucoup veulent la paix des chrétiens, mais ils ne veulent pas le Dieu des chrétiens. Si on n'a pas Jésus, on ne pourra pas avoir sa paix. Pour avoir la paix que Dieu donne, il faut accepter Jésus. Et là, par la suite, eh ben, c'est tout ça. Demandez, vous recevrez. On arrivait sur un site, le pasteur prêchait, et là, ça parle à mon cœur, ça parle à ma vie. Et dans mon cœur, je savais, j'étais convaincu que c'était une des dernières fois pour moi. C'était une des dernières occasions, il fallait que je la saisisse. Si je ne la saisissais pas maintenant, peut-être que je ne pourrais plus jamais le faire. C'était dans mon cœur, c'était fort, c'était comme ça. Et malgré ça, à la place d'aller devant et de donner ma vie au Seigneur, de l'accepter, j'ai réfléchi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont dire vers moi? Excusez-moi, ce n'est pas les autres forcément qui souffrent, c'est toi. Si en donnant ton cœur au Seigneur, tu pourrais aider les autres, ce n'est pas en restant comme ça dans ma misère que j'aurais pu les aider. Mais par contre, quand j'ai donné ma vie à Christ, je suis devenu une lumière. Amen. Tout ce que je ne croyais pas possible, il l'a rendu possible. Amen. Je vous le dis en vérité, faites-lui confiance, il vous bénira. Il vous bénisse.